le petit garçon du village. Le jour se levait lentement sur le petit village. Sous la neige, tout semblait calme. Dans une cabane au bord du chemin, Tom dormait encore roulé sous sa couverture. Mais Tipinou, son charroux, était déjà réveillé. Il sauta sur le lit et posa ses pattes sur le ventre de Tom. « Oui, je me réveille !» rit Tom en s'étirant. Il enfila son manteau, son bonnet et son écharpe. Tipinou attendait déjà devant la porte, la queue qui battait doucement dans le froid. La place du marché était animée. Tom aidait les marchands à ranger les caisses, à balayer la neige, à porter du bois. En échange, il recevait parfois une pièce, une pomme ou un sourire. Tipinou, lui, amusait les enfants. Il courait après une ficelle, sautait dans les paniers vides et faisait rire tout le monde. Un marchand lança: « Ton chat travaille plus que nous !» Tom éclata de rire. La journée s'écoula ainsi, entre flocons et bonne humeur. Quand le marché se termina, la lumière du jour s'éteignit doucement. Le vent se leva, la neige recommença à tomber. Tom remit bien son écharpe et prit le chemin du retour. Les rues se vidaient. Tipinou marchait devant lui, les pattes dans la neige, en laissant une longue trace de petites empreintes. Les maisons s'allumaient une à une et le village devenait silencieux. Au coin de la rue, Tom aperçut une silhouette dans la neige. C'était Madame Lune, la couturière du village. Elle est tombée, son panier renversé, les bobines de fil roulant dans tous les sens. Tom accourut aussitôt. « Madame Lune, vous êtes tombée !» Il la releva doucement et ramassa ses affaires. Tipinou, lui, attrapait les bobines avec sa patte pour les remettre dans le panier. Madame Lune grelottait. Tom ôta son écharpe et la posa sur ses épaules. « Gardez-la pour rentrer chez vous, madame. Il fait vraiment très froid. » Elle hocha la tête et répondit doucement. « Merci, Tom. Rentre vite, toi aussi, avant que la nuit ne soit trop glacée. » Le ciel était noir lorsque Tom rentra chez lui. Les magasins étaient déjà fermés. Il n'avait pas eu le temps d'acheter du pain. Mais il restait une pomme et un peu de soupe de la veille. Il alluma le poêle et s'assit près du feu. Tipinou s'étira, se roula en boule contre ses jambes et ferma les yeux. La flamme éclairait doucement leur visage fatigué, mais paisible. Dehors, la neige tombait en silence. Le lendemain matin, le vent s'était calmé. Quand Tom ouvrit la porte, il découvrit un petit panier posé sur le seuil. Dedans, il y avait du pain, du fromage et une pomme rouge. Un mot y était glissé. « Merci pour ton aide, Madame Lune. » Tom resta un instant immobile, le panier entre les mains. Puis il sourit simplement. Tipinou se frotta contre ses jambes et fila à l'intérieur pendant que Tom refermait la porte. Dans l'après-midi, Tom passa devant la maison de Madame Lune. Elle cousait derrière sa fenêtre. En le voyant, elle ouvrit le carreau. « C'est toi, Tom ? Tiens, ton écharpe. »« Oui, madame, merci. Et merci pour le panier. » Elle lui répondit avec un sourire. « C'était la moindre des choses. Tu veux venir dîner demain soir avec ton chat ?» Tom hocha la tête tout heureux. Le lendemain soir, la maison de la couturière sentait bon la soupe et le pain chaud. Tom s'assit à table un peu timide. Tipinou s'installa sagement sur une chaise, la queue enroulée autour de lui. Pendant le repas, Madame Lune parla d'un de ses amis boulangers. « Il cherche un apprenti. Tu es travailleur et gentil, je vais lui parler de toi. » Tom n'en revenait pas. « Vraiment ? Oh, merci, madame. » Tipinou étira doucement une patte sur la table, comme pour dire « Moi aussi, je suis prêt à travailler. » Quelques jours plus tard, Tom travaillait à la boulangerie du village. Ses mains étaient couvertes de farine et son visage d'un grand sourire. Tipinou dormait paisiblement près du four. Parfois, il s'approchait du plan de travail
et repartait avec un peu de farine sur la tête, ce qui faisait rire tout le monde. Tom regardait la neige tomber dehors. Il sentit une chaleur douce lui remplir le cœur. Il pensa simplement à la chance qu'il avait d'avoir croisé le chemin de Madame Lune. Les saisons passèrent, et le petit village continuait de vivre au rythme des flocons et du pain chaud. Tom grandit, toujours accompagné de Tipinou, fidèle et tranquille. Parfois, en sortant du fournil, il voyait la neige tomber doucement sur la rue. Alors il souriait, sans rien dire. Parce que dans ce village, il faisait froid dehors, mais chaud dans les cœurs.